Cela devait être un mouvement audacieux, un changement de jeu, mais au lieu de cela, cela se transforme en un spectacle mondial de faiblesse. Donald Trump, l'homme qui avait promis de prendre le Groenland par la force, dit maintenant que c'est un accord pour l'avenir. Mais voici le twist. Il n'a jamais vraiment dit ce qu'il y avait dans cet accord. Qu'a-t-il cédé pour sauver la face? Et pourquoi cela devient-il maintenant une véritable crise internationale? Restez avec nous, car les détails de ce qui se passe en coulisses vont vous choquer. Alors, comment avons-nous en arrivé là? Ce n'est pas simplement une question d'acquisition ou de possession d'un territoire. Non, ce qui se joue ici, c'est la crédibilité d'un homme qui se présentait comme le maître des négociations mondiales. Il a brandi la menace d'envahir le Groenland, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Une force brutale ou un jeu d'apparence pour redorer son image? Et pourquoi le monde entier semble se liguer contre lui, même ses plus proches alliés? Qu'est-ce qui se cache derrière cette déclaration pleine de promesses mais vide de contenu? Laissez-moi vous guider dans cette toile de fond internationale qui pourrait redéfinir les rapports de force. Un accord pour l'avenir. C'est tout ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Rien, absolument rien. Ce n'est qu'un cadre vague, sans aucun détail. Trump parle d'un accord productif avec l'OTAN et le Danemark, mais personne ne sait ce qui a vraiment été convenu. Le piège ici? Tout le monde l'achète comme une victoire. L'absence totale de clarté sur les termes de l'accord montre à quel point cet engagement est vide. Il n'y a aucune précision sur ce qui a été négocié. Et pourtant, il parle d'une solution pour l'avenir. Mais attendez, remarquez ce qu'il n'a pas dit. Qui va réellement gagner dans cette histoire? Qui va se retrouver avec la main sur la vraie puissance du Groenland? Et voilà, la situation prend une tournure encore plus inquiétante. Trump a commencé par faire des menaces, puis a formé un cadre pour un futur accord. C'est exactement le genre de comportement que l'on a vu dans des événements passés où des promesses fortes se sont effondrées. Prenons un exemple. Ce n'est pas si différent des déclarations grandioses d'autres leaders mondiaux qui finissent par rétropédaler lorsque la pression internationale devient trop forte. C'est ce que l'on appelle une escalade, une montée en puissance d'action et de paroles, mais sans résultat tangible. Un accord futur, il n'y a rien de solide derrière ces mots. Et pourtant, cela devient progressivement acceptable. Ce qui était inacceptable il y a quelques mois, maintenant, semble presque normal. Mais pourquoi est-ce inquiétant? Parce qu'une promesse sans substance peut conduire à des décisions irrationnelles et dangereuses, et cela affecte tout le monde. Et maintenant, l'élément choquant. Ce n'est pas juste un manque de détails dans son accord. Trump a carrément changé de discours. Ce qu'il a dit il y a quelques mois, et même quelques heures avant cette déclaration, c'était tout autre chose. Il avait insisté sur l'idée de prendre possession du Groenland. Maintenant, il parle d'un accord à long terme, mais sans définir ce que cela implique. Une fois de plus, il évite de répondre aux questions cruciales. Pourquoi un accord à long terme au lieu de ce qu'il avait promis? Et pourquoi évoque-t-il sans cesse l'infini, comme si cela légitimait une solution sans fin, sans réalité? Ce deal infini n'est rien d'autre qu'une couverture, une excuse pour éviter d'affronter la réalité. La vérité derrière ces mots, un changement radical de position sans une once de transparence. Cela ne s'arrête pas là. En fait, cela empire. En plus de sa déclaration vague sur le Groenland, Trump a laissé entendre qu'il reviendrait sur ses engagements économiques et militaires. Il a menacé d'imposer des tarifs sur le Danemark, puis a soudainement annoncé qu'il suspendrait ces mêmes tarifs. Mais ce n'est pas tout. Des tensions se sont déjà installées sur plusieurs fronts. L'Europe et le Canada réagissent. Le monde entier observe avec une inquiétude croissante. Ce n'est pas seulement un accord flou avec le Groenland qui est en jeu ici, c'est une série d'actions incohérentes et de décisions prises sur un coup de tête. Et cela met en danger la stabilité mondiale. Que se passe-t-il si cette impulsivité continue à guider la politique étrangère des États-Unis? Quelles conséquences cela pourrait-il avoir à long terme? Et voici où cela devient personnel. Ce n'est pas simplement une question de géopolitique ou de stratégie. C'est vous, moi, nous tous qui payons les conséquences de ces décisions imprévisibles. Pendant que Trump fait ses gesticulations politiques, les gens ordinaires vivent la réalité des tensions croissantes et des incertitudes économiques. Le monde n'est plus aussi sûr qu'avant et les alliances sont mises à mal.
Pensez aux travailleurs américains, à ceux qui luttent pour joindre les deux bouts. Pensez aux familles dont les vies sont affectées par une politique étrangère instable. Ce ne sont pas des enjeux abstraits, ce sont des vies réelles. Et ces décisions risquent de faire de nous tous des pions sur un échiquier international que nous ne contrôlons même pas. Si cela vous parle, dites-le dans les commentaires. Ce qui est vraiment inquiétant ici, ce n'est pas seulement l'impulsivité de Trump, mais le système qui lui permet de prendre ses décisions sans réelle responsabilité. Pourquoi cette situation est-elle possible? Parce que le pouvoir de l'exécutif, l'influence des grandes entreprises et la politique spectacle se sont entremêlés pour créer un environnement où les actions irrationnelles sont non seulement tolérées, mais parfois célébrées. Les jeux de pouvoir, les accords opaques et les promesses non tenues sont la norme et tout le monde semble s'y adapter. Ce qui se cache derrière tout cela, c'est un système qui profite du chaos, qui nourrit l'incertitude et qui exploite les divisions pour maintenir le contrôle. Une situation qui, à terme, risque de déstabiliser non seulement les États-Unis, mais l'ensemble de la scène internationale. Où cela nous mène-t-il? Il y a deux voies possibles, mais aucune n'est rassurante. D'un côté, nous pourrions assister à une normalisation de ce genre de comportement où des décisions imprévisibles et des déclarations contradictoires deviennent la norme. Cela pourrait engendrer une dynamique encore plus chaotique sur la scène mondiale. De l'autre côté, si les alliés des États-Unis commencent à se détourner, à remettre en question leur dépendance, cela pourrait ouvrir la voie à un isolement croissant. Mais une chose est certaine, les décisions de Trump ne sont pas prises dans le vide. Elles font bouger les pièces du jeu et la prochaine étape pourrait être encore plus décisive que ce que l'on imagine. La question est maintenant, quel sera le prochain mouvement? Le véritable problème ici n'est pas seulement l'absurdité de la situation ou l'instabilité des actions de Trump. C'est le fait que nous avons laissé un tel chaos se déployer sans conséquences réelles. Un accord infini, des menaces suivies de rétractations. Cela va bien au-delà de la simple politique. C'est un symptôme d'un système qui se nourrit de la confusion. Le monde est-il prêt à accepter ce genre de politique comme nouvelle norme? Une chose est certaine, la suite de cette histoire pourrait redéfinir la manière dont les États-Unis interagissent avec le reste du monde. Pour continuer à suivre cette analyse en profondeur, abonnez-vous et activez les notifications parce que ce n'est que le début.